Et bien pour les actus du soir, bonsoir, on ne perd pas de temps, direction Twitter, comme d'hab, like, commentaire, abonnement avec cloche pour le soutien, et le référencement, frérot Serette, let's go, nous sommes partis. Ici, nous sommes à Paris. À Paris, les policiers évacuent les camps de migrants en vue des prochains JO. Mon Dieu. Et juste comme ça. Ok, c'est très bien, ils évacuent des camps de migrants à Paris pour les JO. Moi, c'est ça qui me fume quand même pour les prochains JO. Bon. Où vont aller toutes ces personnes? Juste comme ça. Où vont-elles se déplacer? Ville adjacente, campagne? Je dis ça, je dis rien. Mais pour moi, c'est ce qui va arriver. C'est juste déplacer le problème. Voilà. Et tant qu'on ne sortira pas de l'Europe, les gars, on peut voter qui on veut. Hein. On peut voter la gauche, le centre, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, je sais pas moi, la terre du milieu, tout ce que vous voulez. Il y aura toujours ce genre de problème. Il faut se barrer de l'Europe. Seconde actu, nous avons... Bah tiens, tu m'étonnes que je les ai mis comme ça. Je les ai bien réglés. Ouais, c'est parce qu'en fait, je prépare les vidéos, puis je pars, et puis je reviens. Il y a tout qui est là à chaque fois. Et du coup, parfois, j'oublie un peu ce que je dois checker. Alors ici, ça fait écho, justement. Donc en Irlande, la situation dégénère. Donc les opposants au centre de migrants attaquent la police. Là, encore une fois... Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas d'immigration. Maintenant, attaquer la police, ça dessert la cause. Pourquoi? Parce qu'on ne va retenir que ça. La cause, voilà, on est pour, on est contre. Voilà, certains vont la trouver bonne, d'autres vont la trouver mauvaise. Le seul souci, c'est à partir du moment où tu attaques les autorités supérieures, on ne va retenir que ça. Donc s'il vous plaît, quand vous manifestez, ne cassez rien, ça sert à rien. Oh, ça rime. Oh, il est chaud là, le mec ici. Il met des gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite sur la vitre. Non, vous savez comment j'appelle ça, moi, les gars? Parce que j'avais fait une vidéo il y a des années sur un compte qui s'était fait censurer. J'avais dit les différents types de racailles. Et eux, je les appelais les adrénaline-cailles. C'est-à-dire des gars qui participent aux manifestations sans trop savoir pourquoi et qui s'amusent à tout péter. Bah, ici, on a le parfait exemple d'adrénaline-caille. Et ça rigole, hein. Je suis désolé, on retient rien du tout. Et c'est même pas des opposants, ce sont des crétins. Ce sont des crétins. Y a pas d'autre mot. Ok, allez, actu suivante. Oh, Moucron, Belgique. Chez moi. 4 jeunes originaires de Comines, donc décèdent dans l'accident de leur 4x4 de location qui a explosé après avoir percuté des arbres à une vitesse de 200 km/h. Il s'était mis en scène sur Twitter juste avant le drame. Bah ouais. Bah personnellement... Je vais te dire après moi ce que j'en pense. On verra si on pense exactement la même chose. Aïe aïe aïe. Ben oui, mais... Heureusement, ils se sont pris des arbres, et pauvres arbres, j'ai envie de dire, eux, j'arrive pas à les plaindre.
200 km/h. Je sais pas si tu te rends compte. Et vu où c'est, il y a du passage en plus, hein. C'est pas genre... enfin, je sais pas quoi, imagine un peu, t'as quelqu'un qui traverse ou qui passe avec sa voiture, qui fait... Je sais pas moi. Peu importe, une famille qui passe par là, bah, il les chope. Voilà, et ça fait un drame. Moi, je peux pas plaindre des gens comme ça, 200 km/h. Bah non, en ville, non. Bah, peu importe, ville, campagne, peu importe, sur les routes comme ça, où t'as du passage, non. Donc, quand on joue avec la mort, quand on joue avec le feu, bah, parfois on le trouve et plus vite qu'on ne le pense. Voilà, les gars, faut se dire un truc, c'est qu'on n'est pas immortel, hein. On n'a qu'une vie, et on ne respawn pas quand on meurt. Eux, ils ont voulu jouer 200 km/h pour faire les beaux sur Twitter. Bah, je peux même pas les plaindre, c'est tant pis pour eux, je suis désolé, c'est comme ça. On va peut-être me dire que je suis à 100 cœur, les gars, mais vous savez que moi sur la chaîne, je dis toujours ce que je pense, peu importe si vous êtes d'accord avec moi ou non. C'est comme ça, voilà, c'est mon avis, désolé si j'en choque certains. Oh bah tiens, ça fait écho, ici, vous allez voir, donc là nous avions les gars qui roule n'importe comment et qui percute un arbre, encore une fois, pauvre arbre, hein, et qui meurt. Parce que l'arbre, lui, il avait rien demandé, contrairement à eux. Ils le savaient, voilà, ils ont joué, et c'est comme ça. Et ici, vous avez des femmes, pas des jeunes filles plutôt, des femmes, enfin, peu importe, hein, voilà. Enfin, 2024, je sais même pas si on peut dire des femmes, voilà. Des individus, on va dire, de biologie femelle, parce que la biologie ne ment pas, qui font comme les gars là, de la précédente vidéo, et qui font ça. Waouh. On crame tous les feux rouges. Et voilà, et ça rigole, tranquille. Ok, en fait, j'avais pas vu, mais elle faisait une course-poursuite. Donc il y avait la police qui était juste derrière. Bah, en même temps, bien fait pour vous. Je sais pas pourquoi, mais ça va même pas leur servir de leçon. Je suis à peu près certain. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'elles sont toujours en vie. Voilà. Je pense qu'elles sont toujours en vie et que ça leur servira pas de leçon. Des personnes comme ça, pour moi, c'est peine perdue. Ah là 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 là. Allez, actu suivante. Bon, ici, les habitants de Colomiers sont régulièrement confrontés à ce genre de scène. La semaine dernière, plus de 40 commerçants de cette commune située près de Toulouse ont signé une pétition dénonçant l'insécurité croissante dans le centre-ville. Pour le biais de la vidéo, je vais juste réduire un peu. Voilà. Voici le genre de scène auquel les habitants du centre-ville de Colomiers sont régulièrement confrontés. Près de Toulouse, dans cette ville de plus de 40 000 personnes, depuis plusieurs mois, les commerçants et les riverains dénoncent une insécurité croissante. D'après nos informations, les scènes de violence se multiplient. Sur des images amateurs fournies par des habitants, on voit plusieurs rodéos urbains ainsi que des affrontements et des nuisances sonores. Une pétition a été signée par plus de 60 boutiques et enseignes pour dénoncer l'insécurité croissante dans le secteur du centre-ville. Contactée par la Dépêche du Midi, la mairie a annoncé que des patrouilles de police allaient être intensifiées toute la nuit à partir de la rentrée et que de nouvelles caméras de surveillance allaient être installées. Voilà le problème, les gars. Ça, c'est quand il y a zéro éducation, zéro justice et que les racailles se sentent tout pouvoir. Voilà à quoi on arrive. Ce à quoi on arrive. Alors, pire que le 93, le tiers mondisation de la France continue même dans les petites villes. Ouais, et ça les gars, ça va pas aider. Hein. Ah, ça je vous le garantis directement. Que dire, que dire, que dire, que dire. Ah, ici. Ce papa qui se bat littéralement pour survivre. 16 anciens, mais toujours aussi touchant. 16 anciens, mais toujours aussi touchant. Ouais, je me rappelle, j'étais déjà tombé dessus. Écoutez le discours, ça fait vraiment, vraiment de la peine. C'est la vie, c'est comme ça, malheureusement. C'est pas faire autrement.
C'est le système qui veut qu'on en arrive là et qu'on trouve ça tout à fait normal. Les anniversaires, les Noëls qu'on passe, vous savez pas si mes enfants ont des cadeaux à Noël? Non, ils ont rien, quand c'est un bol de chocolat qu'ils mangent. Hein? Mais ça, vous en avez rien à foutre, vous en foutez. Si, parce que vous voulez pas comprendre. Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Si, c'est vrai. Il y en a pour 200 balles, une télé à 200 balles, je dois 2000 balles. Ils vont piquer une malheureuse télé empêcher mes enfants de regarder la télévision. C'est une honte. C'est une honte. Je ne pense pas qu'on vous a agressé quand même. Ça fait plus d'1 an que je le sais, mais ça fait plus d'1 an que je suis dans la merde et que j'essaye de m'en sortir, que j'ai arrêté mon entreprise, que je l'ai repris parce que je trouvais pas de boulot, parce que je veux pas profiter du RMI. C'est vrai, il a monté son entreprise. J'essaye de m'en sortir comme je peux. J'ai même du mal à payer mes charges, mais j'essaye, je vais jusqu'au bout pour que mes gamins aient un bol de soupe le soir pour manger. C'est un petit prix, bon, ça. J'arrête pas, les samedis, les week-ends et tout. Ouais. Là, les gars, vous voyez, là on a le contraste d'une personne qui se bouge, qui n'arrive pas à vivre dignement de son travail, qui essaie juste de faire manger ses enfants. Et puis on a le contraste d'une personne qui arrive en Europe, sous prétexte de sa nationalité, on lui donne tout. Voilà. On lui donne un toit, on lui donne un tarif social, un logement social. C'est pas juste. Ça me fait penser à l'époque de César, du pain et des jeux pour tout le monde. Et on devient des gros glandeurs quand c'est comme ça. Voilà, en fait, voilà, c'est une Europe d'assister où on t'apprend à devenir des gros glandeurs. C'est juste ça. Glandeurs professionnels. Voilà, c'est ça. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour et santé, frérot Sorette. Et on se voit à la prochaine. Ah, ça m'a fait de la peine cette fin de vidéo. Bye bye. Fais très attention à toi.